Si la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux, les sœurs de Saint-Gérard-Maëlla peuvent se réjouir tout au moins d'avoir eu un peu d'ouvriers en ce jour, mardi 24 juin 2025. En effet, l'Institut des sœurs de Gérard-Maëlla a vu grandir de 4 personnes le nombre des religieuses de sa communauté. En présence des fidèles de la paroisse Saint-Benoît de Koutongbé, où a eu lieu l'événement, en présence des postulantes, religieuses, religieux, prêtres, fidèles venus de tous les coins, et de l'évêque lui-même, les sœurs Rosette, Larissa, Solange et Flangia ont émis leurs premiers vœux, appelés vœux temporaires. Il sonnait 9h30 quand la célébration eucharistique, d'où elle devrait ressortir religieuse, commença. Après 2 lectures et la proclamation de l'évangile du jour, les novices postulants aux vœux temporaires ont été présentés à l'évêque Monseigneur Aristide Gonzalo pour un échange. Mon droit subsistait auprès du... Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Acclamons la parole de Dieu. La patrie à vous, Anne-Marie Larissa, de l'archidiocèse d'Antirana, de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Andapa, Madagascar. Très chère fille, que demandez-vous à Dieu et à sa sainte Église? Allez regarder à sa plénitude la consécration baptismale. Je demande de servir Dieu à travers le service des frères et sœurs, en suivant le caractère et la spiritualité de l'Institut des sœurs de Saint-Gérard. Les règles de la congrégation. Cette certitude nous amène aujourd'hui à solliciter de vous, par les pouvoirs qui vous sont conférés, sœurs déléguées, de nous consacrer dans cette famille des sœurs de Saint-Gérard. Dans son homélie, le prélat s'est adressé aux futures religieuses avant de s'adresser à leurs parents. Nos futures promesses temporaires auxquelles je voudrais maintenant adresser la parole. Oui, les filles Flangia, Anne-Marie, Solange et Rosette. Je voudrais vous inviter à puiser à la source de Jean-Baptiste comme modèle d'espérance, figure du serviteur dans la pratique effective et affective des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance à l'école du Christ. D'abord, Jean-Baptiste est pour vous un modèle véritable de pauvreté en espérance. À l'image de Jean-Baptiste,
vous voulez suivre le Christ comme un pèlerin d'espérance dans la pauvreté. Chers parents des familles soirs, je voudrais vous saluer et vous dire combien l'Église se réjouit du don que vous faites à l'Église de vos filles. Je suis conscient qu'il n'est pas évident aujourd'hui pour des parents d'accepter que leur fille ne puisse pas se marier pour leur assurer une descendance. Je suis également conscient que vos filles n'embrasseront pas une carrière dans la fonction publique qui rapporterait or, argent ou quelques revenus substantiels à leur famille biologique. Mais je voudrais simplement me faire l'écho des paroles de Jésus dans l'Évangile, donner sans rien espérer en Dieu. Puis vint le moment où l'assemblée fut témoin du moment privilégié attendu. Celles qui devraient revêtir pour la première fois la robe de leur congrégation se soumirent aux différents rites prévus pour la circonstance. Si vous êtes décidé à marcher sur cette voie de la perfection évangélique, je vous autorise à émettre les vœux. À l'honneur et à la gloire de la très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, de la très bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Jérôme Maëla et de tous les saints du paradis, moi, la Martignave, Anne-Marie Larissa, dans vos mains, très révérende Sœur Marie-Inès, Bénédicte Rambo, déléguée d'Afrique et Madagascar, pour un an, je prononce le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, selon les constitutions et les statuts de la congrégation des Sœurs de Saint-Gérard. Que Dieu m'y aide ainsi que les saints évangiles. Recevez la règle de l'Institut et manifestez par votre vie ce que vous avez appris avec soin. Pour vivre avec toi.
après la communion au corps du Christ et l'action de grâce des fidèles, suivirent la consécration des nouvelles religieuses à la Vierge Marie. Leur remerciement est le mot de fin de l'évêque. Très chers parents, notre joie en ce jour n'est rien d'autre que le fruit de vos sacrifices et du don sans condition que vous avez fait à Dieu en nous offrant pour sa mission. Merci d'avoir cru en notre vocation et de nous avoir soutenus. Que le Seigneur lui-même soit votre récompense et vous comble au-delà de vos attentes. Remercier les pères ici présents qui ont donné de leur temps pour prier avec nous et pour nos filles. Je voudrais aussi remercier les sœurs venues pour soutenir les nouvelles professes. Et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Je m'appelle Laatunia Wanmarie Larissa. Je suis de Madagascar. Voici à la fin de cette messe, je rends grâce au Seigneur de m'avoir aidé, de m'avoir protégé et de m'avoir gardé durant toute ma formation. Et je me remercie aussi à tous ceux qui sont venus de participer à cette messe. Maintenant, je suis très contente de ce jour pour le vœu de ma première vœu. Je m'appelle Iko Motourayo Ayoka Rosette. Je viens de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Kétu, de nationalité béninoise. À la fin de cette messe, mes sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie.
Et je remercie Dieu de m'avoir appelé pour le service dans cette congrégation des Sœurs de Saint-Gérard. Je dis merci aussi à mes formatrices, merci aussi aux professeurs qui nous ont gardés durant toute notre formation. Je m'appelle Flanzia Soua, je suis de Madagascar. Je suis contente. Ça s'est passé bien et je me sentais contente. Je m'appelle Oyedeloua Femi Solange de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Kétou. Particulièrement pour ce jour, je bénis le Seigneur pour toutes les années de formation pour moi. Je remercie Dieu pour toutes les personnes qu'il a mis à mes côtés pour ma formation. Je prie toujours le Seigneur pour qu'il inspire les gens dans sa moisson. Et je prie pour toutes les personnes qui sont venues nous soutenir aujourd'hui, que le Seigneur les accompagne sains et saufs.